Merci bien. Ah oui. Au niveau de la température, ça a tendance à devenir plus chaud avec le soleil ou pas? Je sais pas trop si je dois enlever mon pull ou Dans pas. l'avion? Ouais. En général, l'élève, sa température monte toujours. Ouais, Hein. je crois que je vais l'enlever pour être bien à l'aise. Ce matin, moi je trouvais qu'il faisait pas très chaud. Et Joe, il me disait crève de chaud. C'est le stress et l'adrénaline. Exactement. Plus que moi je suis pas trop frileux donc. Ok. Longtemps je suis pas vu dans ça. Ouais. Il fait beaucoup d'IFR avec. Ça commence. Mon doigt maintenant il est coupé, ça passe. Incroyable, les gens qui laissent traîner leurs affaires. Ok. Hop. Checklist qui va bien. Diesel. Ok. Donc pre-flight, external inspection completed. Fuel, on l'a pas drained parce qu'il a volé déjà, Ouais. mais on a vérifié la quantité, on est bon pour notre vol. Engine oil level, on l'a vérifié, c'était un peu difficile à lire. Ouais. Gearbox oil level, vérifié en effet. Tow bar, s'il n'y en avait pas, Non. comme tu dis, on va démarrer ici et on part du Ouais. gazon. Hein, donc tow bar, checks and covers, s'il n'y en avait pas. Parking brake is set. Lights, avionics switch, everything off. T'es sûr? Off. Ouais. Tu vois, comme ça on peut vite passer à côté de quelque chose. Hein. Donc faut pas aller trop vite, on fait ça bien à l'aise. Tout à fait, ouais. Alt and Force B switches, donc ça c'est bien. Guard closed, voilà. Heat and defrost. Il est là, off. Et celui-là aussi. Ça c'est quoi? Cabin heat. Et quelle est la différence entre cabin heat et heat? Ah ben, j'en ai aucune idée. Il y en a un des deux qui est. Celui-là fonctionne pas et c'est celui-là. Honnêtement, je sais pas trop. Parce que À mon avis, c'est ça un dit cabin heat shut off, donc c'est plus un. À mon avis, si tu veux l'utiliser, tu dois le tirer et puis commencer à mettre du heater. Ok. C'est un truc nouveau sur la vente. Ah bah voilà, shut off cabin heat, c'est ça. Heat and defrost, c'est ces deux-là, et shut off cabin heat de ce côté-là. Alternate static source, il est bien closed. Pitot and static lines. Emergency equipment, si là aussi, non, celui-là, c'est là derrière, ouais, c'est ça. Ça, et je vais pas vérifier, mais derrière, je pense qu'on a une pipe de pansement. Baggage and cargo, on est bon. Keys and documents derrière, et on n'a pas de passage. C'est quoi ces clés? C'est celle que j'ai sortie du. C'est pas ça? Ouais, il y a pas besoin de clé, ouais, c'est vrai que. C'est un stethoscope. Qu'est-ce que ça dit? Portière. Portière. Je vais pas oublier de les remettre. Je vais les remettre tout de suite comme ça. Si, je me suis dit, je l'ai ça, mais c'est vrai qu'en effet, il y a un gros bouton là. Ouais. Ok. Donc en fait dans la checklist il ne faudrait pas forcément parler de keys là-dessus. Voilà. Ça sera révision 5.4. Voilà. Engine start. Door en effet closed. Pas encore latch, c'est bien. Parking brake est set. Alternate air door. Et le latch. C'est quoi le latch? Non, on va pas la latch. Je la lâcherai tout à l'heure. C'est ça l'alternate air door ou c'est... Non, alternate air door, oui. c'est ici en fait, c'est à la place du réchauffe-carbu. Ouais. Donc il n'y a pas de réchauffage carbu puisqu'il n'y a pas de carburateur dans ce moteur. Par contre, si ton filtre à air vient à se bloquer, de l'air, tu quelque chose comme ça. Voilà, tu peux
peut le bypasser. La seule chose, c'est qu'il faut avoir conscience que l'air n'est plus filtré. Donc toutes les crasses que tu pourrais ingérer vont passer dans le moteur. Ouais. C'est le genre de truc sur une piste en air qui a été fraîchement tondue. Vaut mieux éviter, sinon tu vas foutre plein d'air dans ton moteur. C'est vraiment en cas d'urgence, quoi. Voilà, c'est si ton filtre en fait est bloqué, quoi. C'est juste bypasser le filtre à air. C'est bête, en fait, je pose la question parce que je l'ai revu ce matin. Comme pour faire du chair flying, j'ai la photo de celui-là à la maison. J'étais en train de chercher et je l'ai vu, donc je te pose la question, mais je sais que je l'ai revu ce matin. Bon, bref. Alternate air door est en effet closed. Circuit breakers. Et je crois qu'il y en a un qui est sorti en permanence, celui-là, qui a ce petit truc. Tout le reste est bon. C'est un peu plus difficile à voir ici. Normalement, quand il y en a un de sorti, tu vois du blanc. Tu vois, là, tu le vois pas parce qu'ils ont mis un collar noir dessus. Je veux dire, par exemple, celui-là, je le vois pas de ma position. Quand il est sorti. Si je me mets ici. Mais là, tu vois, là, je le vois pas parce qu'il y a ce gros bouton. Là, tout est bon. Batterie on. Il fait un clic celui-là. ID Water Level Amp. Alors celui-là, j'avais plus clair ce que c'était. C'est ça. C'est ce bouton là en haut. En fait, ça s'allume quand tu allumes la batterie, il s'allume en jaune 2-3 secondes et puis il doit s'éteindre. Water level. Et c'est water de quoi? C'est le coolant. C'est ce qui. Pour rafraîchir la température du moteur. Fuel temperature, elle est verte et droite. C'est le fuel. C'est la température dans le tank. C'est la température du fuel, c'est ça. Ok, donc les deux sont verts. Fuel selector lowest quantity, j'ai l'impression que celui-là en avait moins. On va se mettre lowest sur le left. On fait ça. La flèche vers le haut left. Radio master off, il est en effet off. Main bus on. Est-ce qu'on peut augmenter la luminosité de celui-là? Ouais. Ok. Alors, mieux lisible comme ça. Ça décroît, c'est parce que c'est en train de se réveiller. Oui, c'est ça, il n'a pas encore d'informations. Ça marche. Donc, main bus on, fuel pump on. On entend. Strobe nav lights, donc on va allumer le strobe. Ok. Tiens, c'est bizarre. Nav light aussi. En throttle, on est en idle. Oui, Romain. Je m'étais dit qu'on allait tester un circuit, voir ce que ça donne, quoi. Et puis en fonction, soit on s'arrête, soit on continue. Comme ça, je vous donnerai le feedback. Ça va? Pas de soucis, on va démarrer. Allez, tout de suite, hein. Ouais, salut. Ok, donc throttle idle, pop area clear, personne. Fais attention que vienne pas d'avant. Engine master on. L'engine. Non, engine master, c'est celui-là. On. Parfait. Glow lights check off, donc là on doit attendre. Voilà, dès qu'elle s'éteint, tu démarres en fait. Voilà. Et press and hold. Seul le frein. T'as pas les emergency avant de démarrer? Non. Parce que normalement c'est dans la checklist. Je l'ai sauté, mais j'ai l'autre checklist de l'Afgaz, mais c'est pas grave, c'est juste parce que ici c'est différent de d'habitude. Tu sais ce que tu as fait si tu as un fuel moteur au départ? Je fais déjà fuel pump off, throttle maximum, tank off. Il n'y a pas de crank, alors je continue à appuyer sur engine start. Pas du tout. En fait, sur cet avion aussi, si tu as un feu, première chose c'est engine master off. Deuxième chose c'est fuel off, fuel pump off, main bus off, batterie off. C'est trois là. Et si ça continue à brûler, tu es vert. Tac, donc c'est pas du tout. Tac. Il n'y a pas de crank, il n'y a pas de throttle en avant. Donc ça il faut bien étudier parce que c'est complètement différent. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est vrai que ça vaudrait le coup alors d'avoir une ligne spécifique là-dessus. Ouais. Je vous enverrai un petit feedback sur le motif.
Ok, ça marche, merci pour l'info. Donc on en était, oil pressure était green, ammeter checked, alors c'est ampère, il est vert. Voltmeter, ça doit être celui-là, volt, et il est aussi vert. On n'a pas de CED, AED alors. Warning light clear. Là elles sont allumées. Elles sont allumées. C'est le test qu'on doit faire? Non. En fait le truc c'est que ça s'allume pour attirer ton attention si tu as un problème. Comme on a mis la batterie et que le moteur ne tournait pas, il a détecté plein de problèmes. Donc c'est pour ça que c'est allumé. Et une fois que ça s'allume, tant que tu ne le resets pas, ça reste allumé. Donc ça c'est CED, AED ici, ça reset. Et maintenant, si ça s'allume, s'il y a quelque chose qui s'allume, c'est que tu as un problème. D'accord, donc c'est en gros reset. Ah oui, clear ça veut dire en fait reset. Oui, tu reset les lampes. D'accord. Donc on va éteindre notre fuel pump. Lights, c'est quoi? Recog lights? Vision light, c'est une grosse lampe qui part devant. On va pas l'utiliser là maintenant. On en a pas besoin. Notre landing light, on va l'allumer quand on se rapprochera de la. Parfait. Donc on est bon au niveau des lights. Radio master on. On va faire un check. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, très bien. Regardez la dernière météo. Ça marche. Ah, ici maintenant il donne l'eau AFR. 7 km de vis, 1012. Il y a toujours nos ceilings. Ah, c'est 4300. Ouais. 14, c'est pas un ceiling, c'est ça? C'est pas un ceiling. Ouais, mais la gauche, c'est pas très joli. Non. Dans le volume, c'est un peu fort pour moi. C'est quoi, c'est celui-là? Pour l'intercom, ouais. C'est celui-là, le petit, ouais. Voilà, là, c'est mieux. Ça change le tien aussi ou? Non, non, moi j'ai okay, mon propre bouton. Je m'entendais un peu trop fort. Ok. Est-ce qu'on peut quand même y aller ou avec les conditions? Si on va voir ce que c'est bon pour toi, on peut tenter. Ouais. Ok, autopilote and electric trim on as required. On n'a pas besoin, mais je vérifie, donc ils sont tous les deux sur off. Ouais. Fuel quantity checked. Est-ce qu'on check ça ici comme sur le... Donc c'est ici, mais ce n'est plus lié, donc tu peux faire fuel down, ça sert à rien. Et là tu vois, on a 9 et 12. Est-ce qu'on doit le noter aussi? On note à la fin du vol, donc... On n'a pas besoin au début, Non. On n'a pas noté le... 54, ouais. Bon, c'était Romain juste avant, donc je lui fais confiance. Ça marche. Standby instrument, ça veut dire quoi? Vérifier ça? Ouais, et l'horizon standby là-bas. Il est vert, le bleu au-dessus. Là aussi. Donc là, il nous indique quand même un angle. Je suppose qu'on est un peu. Ouais, bah sur l'autre aussi. Hein. Ouais. On est un peu en arrière. Hein. 4-5 degrés, quoi. Ok. Seatbelts, on va mettre ça. Ceinture. Que t'as comme taco. Ouais, c'est bon. Voilà. Je latch la porte. Si. Hop. Seatbelts, cabin door latch, transponder 7000 et alt, donc ça c'est bon. Et radio set and test, alors... c'est fait en fait, 118.005 c'est la radio d'ici. Tout à fait. Et on a besoin de rien d'autre, il n'y a pas de... Il y a une espèce d'équivalent d'Atis d'auto maintenant? Rien du tout. Ok. Set and tested, qu'est-ce que ça veut dire tested? C'est en fait... moi, je l'ai fait, tu vois, normalement tu dois appuyer 2 fois sur Enter, comme ça il fait ses self-tests. D'accord. Donc je l'ai fait. Mais... C'est pas, il faut parler, non. écoute, donc ça marche. Et PFD Brightness, on avait fait ça tout au début. Oui. Parfait. Ok. Donc, là on va aller faire notre run-up, ça se passe où ça? Alors, je vais te guider. Ah oui, sur le petit truc. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc ici on va annoncer la mur radio Oscar Yankee Papa Hotel Kilo in front of Brazos Aviation School proceeding to the run-up area. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo in front of Brussels Aviation School proceeding to the run-up area. Voilà, et donc ici on va prendre droite. Il faut bien faire attention aux gens
et au hangar. Plus, il passe, alors on va attendre. Et aux voitures, j'ai entendu. Ouais. C'est assez étroit, hein. Tu vas voir quand il y a les avions qui sont là en bord de pelouse. Alors pour sortir de la pelouse, évidemment, tu vas avoir besoin d'un peu plus de moteur que d'habitude. Pour l'instant, il bouge pas du tout. Est-ce que j'ai des freins? J'ai enlevé mes freins. Tu peux y aller hein, jusqu'à ce qu'ils se mettent en route. Voilà, Voilà, là il bouge. Voilà. Le rayon d'action. Bon, là on est bon. Ouais. Et c'est quoi directement la première là? Ouais, on va pas trop à gauche, ouais. Ça passe. Pas toucher avec l'aile à droite non plus. Voilà. Tu peux commencer à tourner. Voilà, on est clair. Tourne à gauche et en même. Et tu prendras la première à droite. Voilà, ça passe sans problème. Celle-là, hein? Oui. Et l'histoire de la zone de run-up, je l'ai fait une fois au simulateur. Oui. Encore. Et je l'ai vu quand on... C'était quoi? C'était le week-end dernier? Non, il y a 2 week-ends. Ah donc ça c'est le run-up pour la 24. Ouais. Pour la 06, en fait, ils disent de le faire au holding point. Okay. Que justement, celui qui a tapé l'aile, c'est parce qu'il a voulu le faire un peu plus loin pour pas gêner les gens. Et, Ground speed ici, 11 nœuds. Un peu plus au centre, voilà. Est-ce qu'il y a aussi un pourcentage ou un RPM un minimum à garder? Non. Ici, tu peux mettre en idle si tu as besoin d'être en idle. Il n'y a aucun souci. Un oiseau qui fait du... C'est sur place, ouais. Donc là, on fait quoi? On va après voilà, et on revient. Pour revenir, comme ça on est face au vent. Okay. Et là, il n'y a pas besoin de se mettre sur le côté, parce que de toute façon, il n'y a qu'un avion qui s'est passé à la fois. D'accord. Donc, tu suis juste la ligne. Un peu à gauche et après à droite. Voilà, tu as une manche à air là-bas qui te montre d'où vient le vent. Il vient légèrement comme ça. T'en as une autre là-bas aussi. Celle-là est encore plus. Ouais. On va se mettre comme ça et bien droit. Ok. Le vent instantané que j'ai ici fait de 259 degrés 8 nœuds. Donc on a 2 nœuds cross et 7 nœuds de face. Calculé d'où ça? Ça vient d'où? C'est une app en fait, c'est Airport Weather. Okay. Et là tu trouves tous les petits terrains comparés à Aerodo Weather et tout ça. Ok, nose wheel straight, parking brake set, fuel selector, là on le switch sur le right. Oui. Voilà. Engine instruments green, alors attends, les instruments des engines... C'est les 2 ronds qui sont là. Donc c'est facile, du moment que tu vois que du vert, c'est bon. Alors attends, juste pour comprendre, OP... Oil pressure. Oil pressure, oil temperature, oui. c'est, qu'est-ce que ça serait? Cylinder temperature et exhaust gas temperature. Ok. Et fuel temperature droite-gauche et nos ampères. Ok. Voilà. Ça marche. Warm-up à 1400. Non, c'est as required. En fait, c'est si ton moteur est encore froid, que tu es encore dans le jaune, tu peux mettre 1400 pour accélérer. Et c'est l'oil temperature qui est... c'est ça. D'accord. Bah là, donc là, on n'en a pas besoin. Throttle idle, yes. FADEC test. Alors ça, c'est on le garde appuyé jusqu'à ce qu'il termine toutes les... Voilà. Peut-être qu'il est sur les freins au cas où, mais... Là, il fait A, le B... Il va passer quoi sur le A? Oui. Pas sur le A. Là, il va s'éteindre. Ok. Voilà. Je peux lâcher? Là, tu peux lâcher. Ok. Donc, FADEC test complete. Force B switch, check, then back to auto. Donc, celui-là, je ne l'avais pas clair en faisant ce matin. Donc, j'imagine que je dois ouvrir. Voilà. En fait, normalement, il est toujours sur le FADEC A. Ouais. Si le FADEC A tombe en panne, il doit passer normalement automatiquement en B. Maintenant, s'il ne passe pas, tu peux le forcer. Et ça va vers le haut? Là, ouais, et tu vas le sentir.
Voilà, tu sens qu'il y a un truc qui a changé, quoi. Ok. Et quand tu le refermes, il va repasser sur le A. Voilà, j'ai pas senti... Tu as senti toi qui... Moi je l'ai senti, mais tu peux le refaire. Ouais, Hein. je vais voir. J'ai pas non plus énormément senti, mais quand même. Ah, aussi, ouais. Comme petit... Ouais. Ok. Merci pour l'explication. Load and RPM check. Alors, minimum 2240 et 94 et tout reste vert. Alors. Voilà, donc bien les pieds sur les freins. In case off. C'est quoi, je me mets en full? Donc tu vas en full rapidement, tu vérifies que tu as 94 et 2240 et que c'est bon. Voilà, c'est bon. On les a Je vais vus. peut-être aller un petit peu trop fort, mais ouais, on les a vus. Ok. J'aimerais le refaire. C'est quoi la manière normale? Parce que je suis allé Tu veux trop que je vite. te montre? Ouais. Donc, moi si je le fais, donc j'ai en tête 2240 94, Ouais. donc je vais gentiment. 2200, voilà. Ok, ouais. Dès que Tout tu le vois, tu simplement. repars. Ok. Exact. Comme tu m'as dit à fond, je suis allé trop vite, mais je vais le refaire. Ouais, vas-y. 2240. Voilà. J'ai descendu un peu trop vite. Mais... Ok, c'est la pratique. Ah, donc, throttle idle, alternate air door closed. Il est toujours bien closed. C'est bien ça, Oui. alternateur. Shut off cabin heat off. Et d'ailleurs, on va fermer ça. Donc, on n'avait pas de cabin heat. Et ça, c'est bien. Appuyé, flight instrument checked. Donc là, 240 là, donc on est cohérent. Ici, il nous indique 265. Ouais, c'est 260. Non, attends, 270. Donc ouais. Est-ce qu'on a autre chose à vérifier? Non, tout est bon. Ok. Friction not adjusted. Celui-là, je le comprends pas encore. Enfin, c'est quoi? C'est en le levant, ça le bloque? Ouais, c'est ça, il devient plus dur. Ah oui, là, il est plus dur. Ok. Et qu'est-ce que je suis censé faire dans l'adjusted? Juste qu'il soit libre pour l'instant ou... Le mettre comme toi, tu penses que c'est bon, qu'il y a assez de friction, pas trop peu, pas trop. Ouais, pour l'instant. On verra. Flaps checked and set. Alors, est-ce qu'on ici on va, comme c'est court, on va démarrer quoi avec 2 grandes deux? flaps. Ouais. C'est short field take-off, donc c'est 25 degrés de flaps et full flaps pour l'atterrissage. 2. Et donc à 55 nœuds, tu peux faire ta rotation. Marche. Flaps, trim 7. Alors celui-là, un peu en arrière, neutre. Voilà. Flight controls, attention les genoux. Vas-y. Donc, ça monte bien à droite, derrière, à gauche, et on est bon. Door and windows, alors close, tu l'avais déjà latch, Ouais. c'est bien, merci. Et fuel pump qu'on allume. Et notre take-out briefing. Donc là, on va faire des touch and go sur la piste 24 à Namur, donc piste courte qui monte dans ce sens-là. On fait des circuits sur la droite. Oui. Tu te souviens, après le décollage, il faut tourner vers le centre du bois qu'on voit là-bas. Ouais, bah, je ne l'ai pas encore fait dans ce sens-là. Donc, Ah ouais. dans ce sens-là, j'éclaire avec les villages. Ouais. Mais j'imagine que c'est la même chose en Dans l'autre atterrissant. sens, ouais. Là, je l'ai moins clair. Donc, Je te guiderai. ouais, De toute façon, on risque de te prévoir. Donc, ouais, ouais. On voit déjà que les éoliennes, là, touchent. Et Ouais. ça s'est un peu refermé, là. ouais, il donne maintenant un S4 de 600. Ouais, donc on n'est pas sûr de ce que ça donne, mais bon, on va en faire un, on va voir. Au cas en démarrage, si on a un problème et qu'on est encore au sol, on freine et on sort de piste, Ouais. de manière contrôlée. Si on décolle et qu'on a encore de la place, mais je ne sais pas si c'est réaliste ici, Non, pas non. vraiment. Donc Il y a des champs partout Ouais. autour, donc on garde le nez pour avoir, enfin le nez assez bas pour garder minimum 55, comme on est avec les deux flaps. Ouais. Un minimum 55 et on cherche à atterrir. Quand on est assuré de l'atterrissage, on peut passer en 3 flaps, enfin maximum. Ouais. Et si on avait un problème mineur, on fait juste le circuit et on réatterrit. voilà. Ok, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Non, Ok, pour moi tout est bon. ça marche. Alors là, qu'est-ce qu'on doit... On doit annoncer qu'on a fait notre run-up complete ou... Donc là, Non. tu peux dire Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, taxiing to holding point runway 24 left. Ah oui, c'est vrai que left. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, taxiing to holding point runway 24 left. Vous voulez enlever le frein? Oui.
rien n'est branché, je mets en map, comme ça on voit quand même où est le terrain si jamais on se retrouve dans les nuages. Rien n'est branché par design ou c'est... Par design en fait, parce que les instruments moteurs sont là-bas. Ouais. Et quand on arrive au link point, si on n'entend personne, mais ce sera le cas, tu pourras dire line up and take off, runway, to for left. On va quand même s'arrêter ou... Non, t'es pas obligé. Si t'en as besoin, tu peux, mais... Je vais voir au niveau... pour pas tourner trop vite. Et donc pour le décollage, on va garder les pieds sur les freins, on va gentiment aller vers full power, et quand on est plus ou moins full power, on lâche les freins. Là, t'as dit quoi? C'est line up and take off? Line up and take off, runway to for left. Et ça, c'est notre threshold, hein? Ouais. Je vais quand même m'arrêter juste pour être sûr. Hop, personne là. Et on commence toujours par notre propre call sign, hein? Oui. Oscar Yankee Papa Hotel Kilo, line up and take off, runway 24 left. Personne à droite. Tu peux mettre la landing light. Ah, je la vois, attends. Hop, landing light. Voilà. Tourne pas trop vite, hein. Comme ça on utilise toute la piste. Centrale au niveau du 4 de la barre verticale. Allez, tourne un petit peu. Hop là. Voilà, tu t'arrêtes. Ok, donc Pied sur les freins. On va gentiment et quand tu es presque à fond, tu peux lâcher. Et il y a un pourcentage particulier? Non, juste 100. Ce sera 100%. Pour le décollage? Oui. 60%? 100%. Ah, 100%, ouais. Voilà, tu peux lâcher. Et on est parti. Et là, on cherche 55. Ouais. On va mettre un petit peu de stick à droite pour le vent. L'autre droite. Ah oui. 50. 55. Voilà, et on tourne vers le milieu du bois. Pas trop d'inclinaison comme on a à faible vitesse. Ah, donc on évite de passer là, quoi. Ouais. Donc tu vois le bois qui est là, tu vises le milieu. Et je cherche 65. 70. 70, ouais. Une fois que tu as 70, tu peux rentrer un cran de flaps. Voilà. Et une fois que tu es stable, tu peux rentrer le dernier cran. Okay. Donc là, je vais où? Jusqu'au milieu du bois? Oui. Okay. On continue avec ce cap-là. Alors tu vois, on a une autoroute ici. Ouais. On va la croiser et on va croiser une nationale après qui va comme ça. Ce sera le moment où il faut tourner en downwind. Ça marche. Donc je fais attention à l'éolienne là. Ouais. Donc à 1000 pieds, on rentre dans la couche, plus ou moins. Ok, là on est à 1000 pieds. On peut continuer à monter, ouais. Parce qu'il y a des obstacles, il y a les éoliennes et tout ça. Voilà, on est dans les nuages. Ouais. Bon, ça fait ton premier cours de vol aux instruments. Ouais. Donc garde ton cap. 293. Voilà, maintenant tu peux tourner sur un cap 0,60 en regardant ton horizon artificiel. 0,60. Donc je vais te le mettre. Merci. Voilà. On tourne pas trop. On est à 1300. Et on continue de monter jusqu'à 1600 pieds. Là, on sent qu'on est déjà quasiment au-dessus des nuages, quoi. Ouais. C'est vraiment une petite couche de merde qui vient faire chier, quoi. On arrive à 1500. Tu peux virer plus. Comme ça. Voilà. On arrive à 90. 1600, je vais stabiliser. Ouais. On continue à tourner jusqu'à 0,60. Voilà. Tu peux faire ton after take-off checklist aussi. Alors Laurent, c'est comment? Fuel pop. Attends, ouais, je préfère me concentrer pour l'instant là-dessus. 600, on va trim un peu. 0,60. J'ai la radio, essaye de garder 1600 pieds. Parce qu'il y a Yankee Papa Hotel Kilo on right and on wind 24 left for full stop. Ah, on arrive au-dessus des nuages. Est-ce que je dois redescendre à 1600 ou on reste encore un petit peu... Non, il vaut mieux redescendre à 1600. Ouais. J'aimais bien l'idée d'être au-dessus des nuages, mais... Ouais. Okay. On n'est pas loin, hein. Ouais. Mais au-dessus, il doit faire magnifique, hein.
réduire quand même pour descendre. Je garde le cap à 0,60. On arrive à 1600. Voilà, tu peux faire tes downwind check et mettre un premier cran de flaps. Fuel pump, landing light, un grand flap. Power, engine green, land altitude, no warning. Je me suis décalé un peu, je suis à cap 50, je retourne sur 60. Alors, on va pouvoir virer. Oups. On peut prendre un cap 180 initialement. Main 210. Tu peux l'incliner un peu plus. Garde bien ton altitude. Garde un peu plus haut. Tu peux virer. Hein. Je sais que c'est facile à dire parce que toi Ouais. c'est pas... Ah, j'essaie de pas prendre trop de... Ouais. Là on est d'accord que je vais pas regarder dehors quoi. Hein. Ah oui, non, il faut pas. Voilà. Je suis vraiment concentré là-dessus, je fais attention à mon altitude, je suis un peu bas mais... C'est pas grave. Et je vais chercher 24. Si tu ne descends plus. Tu dis quoi? Si tu ne descends plus, c'est pas Ouais. grave. Non, je suis légèrement... Voilà. Tu peux virer un peu plus. Et 1600, je continue à virer là. On est d'accord que c'est 24 hein, que je dois chercher. Oh, il y a un peu trop. 21. 21? Oui. Ok. Initialement, c'est l'étape de base. Ah oui, c'est vrai. Ok. Tu peux même prendre un petit peu plus. Voilà. Alors, tu peux mettre ton deuxième cran de flaps et commencer gentiment à te mettre en descente. Attends. On est dans l'arc blanc. Deuxième cran de flaps. Voilà. Et descente. Descente, mais là on monte, ça va pas. Je vais prendre l'avion, je vais te l'amener en Ouais. dessous des nuages. Ça marche. Je l'ai. Je lâche tout? Ouais. Comme ça, c'est short. Voilà, maintenant on peut descendre. On devrait repasser en dessous de la couche. 100. Je vois l'autoroute à gauche. Voilà. Alors... Tu vois le terrain? Pas encore. Moi non Où plus. est-ce qu'on est censé le voir? De l'autre côté de l'autoroute. Et voilà, il y a grosse boule, donc... Il est censé être là-bas quelque part. Il doit être devant nous. Alors un peu à gauche. Ah oui, ça c'est l'échangeur, ok. Ça c'est la grosse boule. Ok, check. C'est pas ça, non. C'est trop court. Il doit être là-bas. Là on a l'échangeur qu'on est censé viser en étape de base. Normalement il est droit devant. Ah oui, je vois les pistes. Tu la vois? Ah oui, là maintenant, ok. Tu as les Je commandes? le reprends? Ouais. Ok, j'ai les commandes. Parce qu'il y a qui va poter le kilo final tout fort, les full stop. Donc là on est un peu haut, tu peux descendre. Tu peux vraiment bien descendre. Ouais, full flaps, ouais. Ouais. Il n'y a pas besoin de carb hit là. Non, tout est mis. Voilà, on revient bien sur le plan, parfait. Voilà. Pas mal du tout. Bon ben, Bon, allez, on en fait un autre. Ok.
Ouais, la fin de piste, là on la voit pas, mais ça redescend encore Ouais, un petit peu. ça, Non ça, ouais, ouais. Donc tu dois pas freiner, tu peux le laisser aller. Ok. On voit les... Ah bah eux, ils sont pas partis non plus, le Robin. Non. Ouais. Et Romain, il attend que je lui dise, mais... À mon avis, on va rentrer. Donc là, comment on fait? On passe sur le premier et dans la... Ou c'est une marche arrière? Ouais, on va faire ça. Il y a la place avec le... C'est pas très large, hein? Le truc de fuel ou c'est de l'air ou c'est quoi ça? C'est du fuel. On voit que ça Ouais, passe. c'est vrai que c'est pas hyper large. Ah, techniquement ça passe, mais c'est juste. Ouais. Ou est-ce qu'on fait une marche arrière là-bas? On fait une marche arrière Ouais. avec la toba, ça sera plus simple. Ok. Parce que je sais même pas si l'avion va encore voler avec ce temps. Donc à mon avis, ce qu'on va faire, c'est directement le repousser dans le hangar. Ok. Encore dans le jet ou pas? Non, ils sont sortis. On fait attention des deux ailes. Ouais, il n'y a personne qui marche. On a des spectateurs. Voilà. Ils attendent nos infos avec impatience. Alors c'est génial. C'est droit. Ouais, ça passe, c'est bon. On va le rentrer là-dedans, c'est ça? Oui. Ok. On peut l'avancer encore un peu. Je mets le nez un petit peu vers la gauche. Non, non, comme ça, sinon on va souffler dans le hangar. Ah oui, c'est Voilà, tu peux t'arrêter ici. Voilà. Ok. Tu peux faire ton after landing checklist. Fuel pump off. Landing light off. Pitot hit, on n'en avait pas. D'ailleurs, attends, il est où? Pitot. Oui, voilà. Transponder, on est toujours sur alt. Flaps up. Et on a reçu notre taxi clearance. Ouais. On n'en a pas besoin ici. Ok. Fait. Hop, on va faire le shutdown directement. Ouais. Je suis habitué à faire ça, repartir et après, ben, ok. Parking brake 7, Radio Master off, au revoir. Switches off, ça veut dire quoi? C'est tout ça ou non? Quel switch? Attends. Off as required, donc en fait tu peux couper la nav light. Ça se trouve, on a besoin encore. Ouais. Engine cooling 2 minutes. Comment est-ce qu'on détermine? Non, on n'a pas les. On n'a pas mis. Fuel remaining, c'est ça que tu prenais en photo? Non. J'ai oublié. 8 Merci. Et je vais mettre. Voilà. Engine master. Engine master, celui-là. Lights off. Donc là, on peut éteindre le strobe. Main bus off. Flight times. C'est étonnant que flight times soit à ce moment-là. C'est pas quelque chose. Ouais, flight times, tu l'as Ah encore oui, ici. Ah, d'accord. Batterie off. Trouble report. Qu'est-ce qu'un trouble report? Si on a eu un problème. C'est ce que tu mets sur le tableau en fait. Ouais. Donc on n'a pas eu. Cabin clean, on va vider tout ça. Et last fly of the day, hangar, c'est le cas. On va d'abord le rentrer et ensuite. Tu peux leur demander s'il faut qu'on le laisse dehors ou pas. Ok. Alors je t'attends ici, comme ça j'enlève mes affaires.